Oh. Parce que si je dis vrai, je suis mort. Faux. C'est Adrien. Alors pourquoi Ader? Parce qu'il y a un pote à moi qui m'appelait Adé pour le diminutif du prénom Adrien. Sur les réseaux, je voulais mettre Adé avec le E accent aigu, sauf que ça fonctionne pas. J'ai mis A-D-E-R comme manger et les gens vont prononcer ça Ader. Et du coup, je dis ok, bah vas-y Ader. Vrai, tout simplement parce que c'est un petit jeu que j'ai instauré en fait avec ma communauté depuis le départ et je pense que c'est important de garder une part de mystère dans la vie, sur les réseaux, un peu de partout quoi. Vrai, il n'y a pas de pourquoi, c'est... Comme je dis souvent, c'est pas moi qui ai choisi le métier, c'est le métier qui m'a choisi. Après, il y a beaucoup de films qui m'ont donné envie d'être comédien, notamment le film avec Nawel Madani, C'est tout pour moi, et le film sur Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, pas très fort en anglais. Vrai, je sais pas comment tu sais ça, mais c'est vrai. J'ai commencé à me filmer dans ma chambre avec les petites webcams qu'on posait sur l'ordinateur. Bon, c'était pas très qualitative, c'était un peu beaucoup d'impro, mais pas du bon impro. Mais oui, c'est vrai. Même avant, hein, peut-être, je dirais 10 ans. Ouais, 10-12 ans, un truc comme ça. C'est des vidéos. Voilà. Un peu honteux, mais je pense qu'on est tous passés par là. Je pense que tous les créateurs de contenu, on est passé par des étapes de nos vies où les vidéos sont vraiment pas exploitables. Voilà. Waouh, c'est faux ça. Quoique. C'est vrai dans la série dans laquelle je joue, mais faux dans la vraie vie. Non, je suis pas un pickpocket. Oh. Parce que si je dis vrai, je suis mort. Non, en vrai, ils sont tous adorables. Moi, je les aime trop. Ils m'ont accueilli comme si j'étais de la famille directement. Enfin, quand j'ai commencé à rentrer dans la série, j'ai été très bien accueilli, tout s'est bien passé et tout se passe bien encore maintenant. C'est vraiment une ambiance de fou et juste pour ça, merci à eux. Ouais, grave, vrai. On est arrivés en même temps dans la série parce qu'on vient du même milieu, nous deux. On vient de TikTok. Et c'est vrai qu'on s'est très vite soudés l'un à l'autre pour avancer dans la vie de comédien qui était une nouvelle vie pour nous. Et je pense que de partout où on va, quand c'est nouveau pour nous, on a besoin de repères un peu. J'étais son repère et c'était le mien. Et ouais, c'est important. Réal, mon gars, bisous. Oui, on m'a dit à l'oreille gauche que oui. À l'Assemblée nationale? Non, j'ai reçu la médaille d'honneur de mon département. Le député de l'Ain avec le maire de ma ville m'a donné une médaille d'honneur pour en fait les vidéos que je faisais parce que ça faisait rire les gens et ça m'a grave touché parce que je l'ai revendu et ça m'a fait beaucoup d'oseille. Non, ça m'a touché parce que bah forcément que c'est mon département, c'est un symbole qui est fort quoi. Je fais des choses dans ma région, par exemple, je fais partie d'une association contre les violences conjugales qui s'appelle De l'ombre à la lumière, petit big up à eux. Et puis après je me déplace sur des événements, j'ai donné le coup d'envoi aussi pour l'AGL de Bourg-en-Bresse, le basket, voilà des petits trucs bien sympas. Vrai, j'avais besoin d'argent pour monter sur Paris parce que c'est une ville qui coûte très cher et je devais payer aussi mon école, enfin une partie de mon école parce que j'ai fait du stand-up, enfin je faisais du stand-up avant. Et vu que j'avais cet objectif-là en tête, je me suis dit qu'il fallait que je mette un maximum de sous de côté. Et pour moi, le plus simple et plus rapide, c'était d'aller à l'usine. Je travaillais à l'usine pendant 1 an et ça m'a appris beaucoup de choses, notamment la valeur de l'argent, notamment ce que je ne voudrais jamais faire de ma vie parce que c'est vrai que c'est des métiers qui sont très compliqués. D'ailleurs, grosse force à tous ceux qui bossent à l'usine parce que c'est pas évident. Et ça m'a appris sur moi-même aussi et ça m'a fait grandir. Ça m'a fait évoluer et grâce à ça, j'ai pu monter sur Paris et arriver là où j'en suis petit à petit aujourd'hui. Vrai tout simplement parce que déjà je filme en scred, voilà, on me pose la question des millions de fois par jour. Ma mère n'est pas au courant de ce que je fais avec elle, enfin je m'explique. Elle sait que je fais des vidéos maintenant, donc ça veut dire que si par exemple elle crame, mais bon elle crame pas, mais si par exemple elle crame que je filme, elle va se laisser prendre au jeu. Parce que maintenant voilà, c'est vraiment la complicité qu'on a. Mais je ne lui dis pas, alors maman, tu mets ton bras comme ça et tu me tapes à ce moment-là. Non. C'est vraiment de l'impro. Si je la montre, elle verrait que je la filme et pour la protéger des réseaux, tout simplement. Parce que les réseaux sociaux, on connaît, ça peut être très bien, mais ça peut être très dur aussi. Mentalement, les critiques, tout ça. Donc critiquez-moi, moi, je m'en fous, mais pas ma mère. Sinon, je te pète tes dents, c'est bon pas. Ouais, elle le fera toute seule, elle te pètera tes dents. C'est à la fois vrai, à la fois faux, parce que aujourd'hui c'est vrai que je suis quand même à plein temps sur les réseaux sociaux, malgré que je sois comédien aussi à côté, donc on peut pas dire que je suis vraiment à plein temps sur mes réseaux, mais à la fois j'y suis quand même. Ouais, vrai, faux. Les deux. Mais c'est quelque chose qui m'a porté jusque-là et c'est quelque chose que je kiffe. Et aujourd'hui, j'ai une vraie communauté qui me suit et qui me donne la force tous les jours. Donc je me dois aussi d'être là pour eux et c'est un plaisir. Voilà. J'ai l'impression d'avoir une grande famille.